Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Commençons par les nouvelles provenant du Vatican et à la récitation de l'Angélus à la place Saint-Pierre. Le pape François nous rappelle de l'importance de rentrer en communion avec Jésus et à vivre pour le Seigneur et pour son prochain. Sa sainteté a commenté le discours du Christ à la synagogue de Capernaum. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Il souligne que ce pain de vie, sacrement du corps et du sang du Christ, est donné gratuitement lors du repas eucharistique et qu'à chaque fois que nous communions, nous apprenons ce qu'est la vie éternelle, vivre pour le Seigneur. Écoutons un extrait. Et Jésus, comme à cette époque, aujourd'hui encore répète à chacun de nous, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Frères et sœurs, il ne s'agit pas d'une nourriture matérielle, mais d'un pain vivant et vivifiant qui communique la vie même de Dieu. Le pape François vient de publier une lettre concernant la publication du rapport sur les cas d'abus sexuels en Pennsylvanie la semaine dernière. Il y exprime sa douleur et la honte et appelle l'ensemble des chrétiens à s'engager pour mener la lutte contre toute forme de corruption spirituelle. En ces mots, il affirme que considérant le passé, ce que l'on peut faire aujourd'hui pour demander pardon et réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant. Il y ajoute en disant qu'il ressent de la honte lorsqu'il constate que notre style de vie a démenti et dément ce que notre voix proclame. Sa sainteté condamne avec force ces atrocités et veut que la communauté ecclésiale réagisse pour poursuivre les efforts pour lutter contre toute forme d'abus. Dans sa lettre, le pape François souligne l'importance que les victimes de tout type d'abus puissent trouver une main tendue qui les protège et les sauve de leur douleur. Il nous invite donc à la prière et à la pénitence par le biais du jeûne, afin de réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d'une culture de la protection. C'est le 15 août dernier à Trois-Rivières que Monseigneur Rino Fisichella, préfet de la Congrégation pour la promotion de la nouvelle évangélisation, a présidé la messe et fête de l'Assomption, accompagné de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque de Trois-Rivières. Lors de la célébration, Monseigneur Fisichella a remis une rose d'or provenant du pape François à Monseigneur Tremblay pour le sanctuaire. Ces lumières étaient présentes à l'événement. Voici un extrait du reportage. Mais la présence ici du responsable de tous les sanctuaires du monde est simplement avoir accepté l'invitation qui est venue par Monseigneur Tremblay, qui est le recteur du sanctuaire de Notre-Dame du Cap. J'étais très content de voir qu'il y a aussi une participation très, très, très forte des pèlerins à ces moments de dévotion pour la Mère de Dieu et dans la fête de l'Assomption. Et alors, j'étais là aussi pour donner la rose d'or, c'est-à-dire le cadeau que le pape François a envoyé au sanctuaire. Le Québec, à mon avis, domine la nature, la beauté de la nature. Alors, ce n'est pas ma première fois, c'est la troisième fois que je suis ici au Québec et au Canada, et je dois dire toujours rencontrer des personnes les Canadiens, qui offrent leur responsabilité pour la nouvelle évangélisation, qui sont pèlerins dans les sanctuaires, qui sont missionnaires de joie et du Christ, comme j'ai rencontré les jours avant de venir ici. Eh bien, c'est toujours une joie très grande, parce qu'on peut dire qu'on a plusieurs difficultés. On ne peut pas cacher les difficultés. Même ici, on a des difficultés, mais on a plusieurs signes de vie et signes d'enthousiasme pour l'évangélisation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.